C'est déjà demain. Demain, le Cameroun s'ouvre au monde. Le Cameroun sera la capitale de tout un continent, l'Afrique. C'est donc demain, le 9 janvier 2022, date effective, officielle, de l'ouverture de la plus prestigieuse fête du football africain. Enfin, demain, la CAN qui aura causé tant de peines et cauchemars aux politiques, aux hommes d'affaires et dans le milieu du football camerounais se tiendra. Heureux sommes-nous, les Africains, et ce malgré les intimidations, les pressions de tous ordres. La fête aura bel et bien lieu. Ce jour-là, tout le monde sera dans son 31, bien habillé. C'est déjà demain. Demain, le chef sera dans ses attributs, en première ligne, s'appuyant sur sa canne. De la parade précédant l'ouverture de cette fête au village. Et l'Afrique, de son côté, regardera en direction de Mont-Fébé et se criera « Ça y est, ma célébration est bien là. » Oui, c'est la seule fois que l'Afrique retrouve le vrai sourire. Parce que demain, le continent verra ses fils unis, se tenant la main, bombant la poitrine, en lançant à l'adresse du monde cette révolte civilisée. Demain ne sera pas comme hier. C'est donc demain, 2023. La Côte d'Ivoire ne tient plus sur ses jambes. La peur de voir venir à pas de géant demain. Demain est si proche que demain, ça n'inquiète. Au regard de ce qui a été déjà fait ou réalisé, et c'est minime, 30% et non 70% de réalisation, il y a de quoi avoir peur de demain. Que le grand patron n'en veut pas à VDS. Grand chef, vous aviez tout mis en œuvre pour que le pays réponde présent à l'appel de demain, en 2023. Mais rien n'est fait, avouons-le. Au contraire, ceux qui vous représentent sur le chantier se battent. L'argent, votre argent, a fini par les diviser. Conséquence, et ça, c'est la vérité, tout est au ralenti, tout est bloqué. Le Félicia et autres infrastructures traînent le pas. Ils nous ont promis, grand chef, que d'ici décembre, vous livrerez 2 stades finis, prêts à abriter des matchs. C'est de quel décembre s'agit-il? Même le stade qui porte votre nom devrait être repris. Valeur de la reprise ou le coût, 20 milliards. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont que des contre-vérités. Les observateurs de la Confédération africaine de football sont encore dans nos murs. On les aperçoit, deux fois dans les rues ou dans les hôtels UP de la place. Ils ne savent plus que nous que la Côte d'Ivoire, notre pays, ne pourra pas répondre à l'heure de la CAN 2023. C'est déjà demain. Dans l'indiscrétion, ils nous le disent. Cela crée en nous certes une douleur morale, mais que faire? La CAF sait que la Côte d'Ivoire ne peut pas être prête. Motsepe a déjà son plan B. Le Maroc serait en pole position et pourrait constituer le substitut idéal. Conséquence directe, d'ici peu, on ne parlera plus de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, mais plutôt de la CAN 2025. Un simple calcul nous permet de mieux comprendre la reculade à l'ivoirienne. De ce mois de janvier 2022, il nous restera 12 mois pour atteindre la CAN 2023, celle octroyée à la Côte d'Ivoire. Or, au cahier des charges de la CAF, il est mentionné que pour obtenir le sésame, le droit d'organisation de la CAN, le pays d'accueil se doit de livrer tous ses stades 5 mois avant l'entame. La soustraction élémentaire nous donne ceci: 12 mois moins 5 mois égale 7 mois. Encore 7 mois à la Côte d'Ivoire pour livrer Mbempé, le Félicia, l'autoroute de Ndotré, l'autoroute de la Côtière, le stade de San Pedro, l'autoroute Yamoussoukro-Korogo, les hôtels et les centres hospitaliers accompagnants, le stade de Bouaké, celui de Yamoussoukro. Tout cela, fin prêt, livré dans 7 mois. Grand chef, ce n'est pas possible. Tant que les antagonistes, vos représentants, se battront à la caisse du trésor au lieu de travailler, ils ne comprendront pas que l'enjeu est ailleurs, que le pays est en retard. Voilà toute la vérité. Et c'est vraiment dommage. VDS
en son 1371e numéro. On est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Je suis Racine Sankwasi. Résultat comme tous les jours de VDS, résultat digital de RTI, Elidion et Diaby Elag nous disent qu'on a eu un bon. Hier, on était à 7000 personnes touchées. Hier, au sorti de l'émission du soir, on est arrivé à 10 756 personnes touchées. Avant même de commencer cette émission, nous sommes déjà à 4500. Il faudrait aller à la barre de 12 000. Pourquoi pas, messieurs? Merci pour votre fidélité au programme de Radio Côte d'Ivoire. La 7e journée de la Ligue 1 de football, la SEC ne laisse rien tomber. Cet après-midi encore, les Mimos ont frappé sous le Frombaget. Victime, FC San Pedro battu 1-0. À Abidjan, au Champrou, le Racing solide face à la FAD. Vainqueur 2-1, la synthèse de ce match avec Sendou Koulibaly. Et puisqu'on tentons de joindre Fernand Kouakou, on le saura s'il est en ligne, de l'avoir aussi pour une synthèse. Débat du jour, c'est bientôt la CAN au Cameroun. Après, il reviendra à la Côte d'Ivoire de recevoir à la suite du Cameroun l'épreuve. La nouvelle n'est pas tout à fait bonne quant à la tenue dans le temps de l'organisation de cette CAN 2023. Dans les indications des observateurs de la CAN et de la Confédération africaine de football, il est question d'un plan B pour la CAF. La Côte d'Ivoire, selon eux, ne sera pas prête à la date indiquée. Sommes-nous vraiment menacés? Avec quel coup de magie on aura à organiser et à construire toutes ces infrastructures en 7 mois, mesdames et messieurs? La question est posée, c'est le débat du soir avec nos consultants. Et puis une large page noire sera consacrée à 2 figures de proue de notre sport. D'abord, la nouvelle triste qui accourt actuellement sur la toile. Depuis 14 heures, la mort a frappé Guédé Ignace, s'en est allé, laissant une famille inconsolable. C'était cet après-midi, donc, au CHU de Cocody. Et puis l'autre page consacrée à l'hommage de notre confrère Benson Pierre, décédé le 11 dernier. Et toute la Côte d'Ivoire, sportive et même politique, était hier au forum de l'université pour rendre hommage à notre confrère. Mesdames et messieurs, vous êtes au 1371e numéro. Technique de Gafolo, réalisation d'Amélie Noussa. On retrouve nos consultants de 2 jours. Djimane Chelo, bonsoir. Bonsoir, Rachid Sam. Martial Gourou, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner. N'oubliez pas qu'on sera avec notre partenaire tout à l'heure, Candes, qui est dans le BTP et qui offre des terrains à 35 000 francs seulement. Vous avez votre terrain pour construire. Maintenant, je suis sur Radio Côte d'Ivoire. 7e journée de la Ligue 1, la SEC Mimosa poursuit sa chevauchée victorieuse. Cet après-midi encore, les Mimos ont fait une autre victime, FC San Pedro, battu 1-0. Ici même à Abidjan, le Racing a eu raison de la FAD 2-0. Rien ne va chez la FAD. Peut-être quelques précisions avec Sendou. 2-1, pardon. On me fait dire 2-1 pour le Racing. Sendou, cette année, ce n'est pas la FAD que nous connaissons, rayonnant. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Le Racing a été plus solide? Bonsoir, Rachid Sankwasi. Bonsoir à tous. Alors, la FAD a du mal à démarrer sa saison cette saison. La FAD qui a une équipe remaniée à plus de 90% cette nouvelle saison a du mal à donc décoller, malgré en tout cas, je l'ai dit, l'assurance au niveau financier, puisque la FAD s'est attachée plusieurs partenariats. On ne va pas donc les citer pour des questions de publicité. Donc, ce n'est pas un problème de finance au niveau de la FAD. Seulement, Amani Yao, César Lambert, qui a eu donc la lourde responsabilité de remplacer Yonsois Alain, qui faisait un bon travail à la FAD depuis 3 saisons maintenant, n'arrive pas à faire passer sa stratégie, puisque ces garçons n'arrivent pas à produire le football juste pour gagner les différents matchs, à l'image du match de cet après-midi face à l'équipe du Racing Club d'Abidjan. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, les garçons de la FAD ont essayé, mais ils pêchent toujours par précipitation aux abords de la surface de réparation. Sinon, ils se sont créés pas mal d'occasions, mais encore, ça n'a pas pris, donc la FAD a été logiquement battu par l'équipe du Racing Club d'Abidjan qui était plus réaliste cet après-midi. Mais on retient que le match de ce jour, c'était le match des pénaltys, puisque victoire du Racing Club d'Abidjan, 2 buts à 1. Les 3 buts ont été inscrits
sur penalty, donc 2 de Racing et puis 1 de la FAD en fin de partie, précisément à la 88e minute. Donc on dira tout simplement qu'une nouvelle équipe, la FAD, mais jusque-là, la mayonnaise a du mal à prendre. Oui, et il est question aussi de parler de cette équipe du Racing qui nous aura impressionné l'année dernière, mais qui est pour le moment pas loin du podium 7, mais qui n'est toujours pas bien classé. Est-ce que cette victoire pourrait réveiller les amis de Yopougon? Oui, c'est une victoire qui fera du bien au moral des hommes de Lyon, des Lions de Yopougon, puisque c'est le dernier match avant d'aller en congé. Sinon, le Racing n'est pas également loin de la situation de la FAD. Même si cette équipe du Racing a enregistré la différence de la FAD de victoires. Aujourd'hui, c'est donc la 3e victoire. C'est une équipe également qui a été remaniée, sauf que le Racing a cette stratégie-là, a gardé des joueurs, des anciens par compartiment, notamment le gardien Folie au niveau donc du bassin défensif, au niveau donc du bassin défensif dans l'AS, on retrouve Chamou Karaboué qui est un ancien, dans l'entrejeu pareil, et puis en attaque également, j'oublie le nom de ces garçons, mais sinon tout le reste ce sont des nouveaux joueurs. Donc je peux dire peut-être c'est ce qui explique que le Racing est tenu, mais avec la victoire de cet après-midi là, ça va forcément donner de l'espoir à ces garçons-là qui auront au moins 1 mois pour préparer, pour huiler la machine, puisque tout le long de la CAN, Diabaté Basiliki, l'entraîneur, essaiera de travailler pour retrouver le rythme des années passées, surtout le rythme de 2019 qui avait donc permis à l'équipe du Racing Club d'Abidjan d'être sacré champion de Côte d'Ivoire à la surprise générale. Merci à vous, Sandou. Bon retour chez vous. Les enfants vous attendent. Et puis bon, demain aussi, on se retrouve à la rédaction. Merci beaucoup. Les consultants vont supplier un peu l'absence de notre envoyé sous le fromager pour commenter un peu cette chevauchée, je disais, victorieuse de la SEC Moussa qui continue sur sa lancée. Chalio avant Gourou, cette ASEC de cette année quand même carbure. Alors, contraire de l'année dernière où c'était en dents de scie, mais cette année, les jaunes noirs ne veulent rien laisser au hasard. Oui, écoutez, c'est quasiment un parcours de champion. Parce qu'à cette allure-là, la SEC devient inarrêtable. Le but de Claude Sigoné Tosseta a suffi aux jaunes et noirs qui étaient vraiment en situation compliquée parce qu'aller jouer à Gagnoa face au FC San Pedro, qui est quand même l'un des favoris, quoi qu'on dise, de cette compétition-là, aller s'imposer en déplacement, et il fallait le faire. Et là, c'est la passe de 7 sur 7. C'est vraiment une très belle opération pour les jaunes et noirs, et là, qui ont gagné en confiance avant l'entrée en lice en Coupe de la Confédération. C'est bon augure. Hein? C'est bon augure. Ils sont en jambes, ils sont dans une bonne dynamique, ils marchent sur l'eau actuellement en Ligue 1. C'est vraiment, depuis quelques années, rarement on a vu une équipe de la SEC, on nous parle de 2004, c'est quand même un record, reçu un tel parcours en début du championnat. Il y a longtemps qu'on a vu la SEC écraser ses adversaires de la sorte, mais je pense que rien n'est encore fait. Ils font une belle entame, c'est vrai, et là, ils sont en confiance. Et je pense qu'on attend la SEC, pas en championnat, mais en Coupe d'Afrique. Oui, sur les deux fronts, ils sont quand même attendus. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Bon, je reviens à cette équipe de la SEC. Est-ce qu'en allant gagner, c'est vrai, c'est une bonne victoire. Est-ce que la SEC avait eu besoin de retenir Karim, Cissé, ici, alors qu'on se plaint des Blancs qui ne libèrent pas nos joueurs professionnels? Pourquoi avoir gardé ces deux garçons-là alors que la SEC a d'autres atouts pour gagner même à San Pedro sans Karim? Mais ça, il faut poser la question Non, on est observateur, on critique les Toubabs, on dit « Ah, ils ne laissent pas nos joueurs ». Et pourtant, chez nous, ici, il y a un président qui s'appelle Roger Oyen qui a bloqué des internationaux. Ah, mais ça, il faut poser la question, pourquoi ils l'ont fait, pourquoi Patrice Baumel a accepté cela. Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème de visa, etc., etc. Il faut se poser des questions, il faut essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Un problème de visa. Ceux qui sont partis d'Abidjan n'ont pas eu de problème de visa. Non, il faut faire attention. Il ne faudrait pas qu'on nous amène à tirer sur des clubs professionnels, alors que chez nous-mêmes, non, c'est pas gentil. Quand on appelle un joueur en équipe nationale, ça doit être la priorité des priorités. On va parler un peu de notre partenaire. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, H. Chris Bédenier est avec nous, un partenaire qui donne du sourire à tout sportif. Un sportif, un terrain, c'est le slogan.
Vous avez eu quelques échos de votre passage, votre premier passage ici. Ça bouge un peu. On vous a appelé quand même. Effectivement. Les Alors, appels pleuvent de partout. la répétition est toujours pédagogique. Présentez-nous un peu, Candace, dans le BTP, vous faites quoi et pourquoi un tel concept, un sportif, un terrain? Dans le BTP, nous faisons les aménagements d'abord. Dans cette année, nous nous consacrons à l'aménagement, qu'on peut dire lotissement. Mais lotissement, c'est trop vague. L'aménagement, c'est lotir des terrains, faire des voiries, électrifier et apporter de l'adduction d'eau. Pour que les gens, les Ivoiriens qui vont vivre sur ces territoires soient mieux logés. Donc tout est en place, voilà. On attend seulement que votre maison. Voilà. Vous venez seulement que construire votre maison, vous allez ouvrir votre robinet pour mouiller vos ciments avec le sable pour construire votre maison. Ce sont ces genres de lotissements que le ministère de la Construction autorise maintenant. Donc nous rentrons dans cette dynamique-là. Voilà, nous, au Candace BTP, nous rentrons dans cette dynamique-là. Et après ça, nous faisons aussi des constructions, des bâtiments. Voilà, et d'ici l'année prochaine, nous allons rentrer dans des vastes programmes de promotion immobilière. Et puis bon, je pense que l'année prochaine encore, avec VDS, on pourra lancer quelques projets en cela. Voilà. Donc, je rappelle votre cartographie, pas de... vos espaces sont où? Nos espaces sont à Benoît. Nous sommes dans le sud de Komoué, principalement. Et puis en plus, là, nous sommes à San Pedro. San Pedro, où nous avons déjà fini d'élever de grands sites. Et nous sommes à Yamoussoukro, où nous avons près de 3000 hectares à lotir. Et nous allons faire à Yamoussoukro de vastes programmes de construction de promotion immobilière, mais d'habitats sociaux à Yamoussoukro, vu que c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Donc c'est politique, hein, capitale politique. Ouais, la capitale politique. Donc, on a aussi Daoukro et puis Daloa. Voici les zones qu'on a actuellement sous notre pays. Vous avez dit l'autre fois que vous avez Benjerville aussi, non? Oui, Benjerville, effectivement. Et l'autoroute du Nord? L'autoroute du Nord, effectivement. Okay. Vous avez vu qu'il y a bien pigé. Oui, vous avez pigé. Alors, pourquoi un sportif, un terrain? C'est important parce que, vous savez, il arrive souvent que des sportifs que nous connaissons, à l'image d'autres frères qui viennent de nous quitter cruellement, Guédé Baïgnas, il faut offrir cette opportunité aux sportifs de s'acquérir un terrain. C'est très important. Et je vais profiter de la tribune aussi pour dire que j'offre ma générosité un terrain à Dadji Clément, du basket. Voilà. Dadji Clément, le basketteur. Le basketteur. Candace BTP va lui offrir un terrain. Peut-être que d'ici, peut-être au retour de la CAN, j'enverrai son acte de décision. Je dis que nous offrons un terrain. Donc, nous voulons que tous les sportifs puissent être épanouis. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont plus en carrière, qui sont à la retraite, et ils peinent à vraiment se loger. Parce que le toit, c'est le plus important chez un homme. C'est là la vraie indépendance. Si tu as un toit, tu laisses un grand héritage à tes enfants. Donc, c'est pour cela que nous pensons à cela. À propos de votre générosité, le cas Guédé Baïgnas, vous avez promis un terrain, 1 million, on fait quoi? La nouvelle n'est pas bonne, mais on fait quoi? Effectivement, la nouvelle n'est pas bonne, mais les 1 million, on va toujours les donner à la famille pour pouvoir faire les funérailles de notre champion. Je rappelle que vous l'avez su, vous? Oui, l'argent est là. Et le terrain? Le terrain, la session est là également. Merci pour tout. Merci beaucoup. Au sortir de cette émission, Charles et autres vont nous aider. Je sais que Madame la directrice nous écoute. Elle devait être là, Madame la directrice, pour remettre les 1 million à Madame Guédé Baïgnas. Mais à cette heure-ci, la dame est inconsolable. Je pense que si ces millions peuvent vous permettre d'élumer, on vous dira mille fois merci. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça. Rappel de vos contacts quand même pour tous ceux qui aimeraient. Je rappelle que ce sont les sportifs, c'est vrai, mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée. Tous les sportifs, enfin tous les Ivoiriens sont concernés. Oui, on est sportifs dans l'âme. Celui qui veut vous contacte où? À quel numéro? Il nous contacte au 01 02 26 33
53. Vous reprenez? 01 02 26 33 53. Un autre numéro? Ce numéro, le deuxième numéro, c'est le 01 01 deux fois, voilà, 29 97 69. On reprend. 01 29 97 69. Voilà. Au moment où vous parlez, vous ouvrez les yeux comme ça, il caquille les yeux pour vous regarder. Il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on peut avoir un terrain à 35 000 francs. Je rappelle que 35 000 francs, c'est ouvrir le dossier. Le 35 000 francs, c'est ouvrir le dossier. Oui. Le terrain en lui-même coûte 2 520 000, payable sur 6 ans à raison de 35 000 francs par mois. Charles, vous comprenez? Voilà. Donc, l'ouverture du dossier, 35 000. Et puis après, chaque mois? Vous payez chaque mois 35 000. Mais les 35 000 de l'ouverture du dossier sont contenus dans la globalité de la somme du terrain. Et que vous pouvez avoir votre terrain avant même les 6 ans? Non, avant les 6 ans, le lotissement, normalement, le lotissement bien fait, avec les moyens à bord, 2 ans, 3 ans maximum, c'est fini. Donc, en cela, nous octroyons les terrains à ceux qui sont en train de souscrire, qui poursuivent leur souscription. Et puis, ils sont en train de construire leur maison et ils continuent de payer. Les 35 000. Ils habitent sur le site et ils continuent de payer les 35 000. On leur allège la tâche. D'accord. Merci pour tous ces rappels. Je reste un peu dans le ton triste pour dire que à 14h, souvent, c'est 2 heures avant les matchs. C'est pas Charles qui me dirait le contraire. Les équipes viennent pour la reconnaissance du terrain et bien d'autres. Et c'est à cette heure-là que l'homme, le goléador, celui qui causait des misères aux défenses, a décidé de claquer la porte des vestiaires. Éric Baïnias a arrangé définitivement les crampons à 14h au GHU de Cocody. Douleur paralysante et vraiment c'est terrible. La seule chose qui nous soulage un peu, qui pourrait soulager la famille de Éric Baïnias, c'est qu'il y a une bonne âme qui offre 1 million, le DG de Candice BTP, plus un terrain. La famille est là, les enfants, madame, peuvent vous construire tranquillement là-dessus. Guédé Baïnias, en allant, je voulais que tu écoutes ce extrait. Un moment insupportable à écouter ce morceau de 1986 de Gagui Sely où Guédé Baïnias explosait toutes les défenses. Rappelez-vous de ce match contre le Maroc, l'arbitre le cherchait partout pour lui attribuer un carton rouge. Martial, je ne sais pas si vous êtes dans les meilleures conditions. Un mot sur Guédé Baïnias quand même? Bon, je pense que le débat, il a été quand même porté devant la lumière en 1986. On se souvient que c'était un mois de décembre. L'Africa Sport avait été battu au match aller en Égypte par les Zamalek 2-0. Et il y avait le match retour de cette finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Le débat vers la fin du match avait le but du 3e but au bout du soulier. Malheureusement, synonyme de victoire de sac pour l'Africa. Malheureusement, il n'a pas pu scorer. L'Africa a perdu ce match-là. Et quelques années après, on se retrouve en décembre. Et Guédé Baran, il meurt aujourd'hui, un mois de décembre, au sud de Cocody. Donc je pense que quand même, c'était l'un des grands baroudeurs du football ivoirien. Il a beaucoup porté l'Africa Sport. Donc nous gardons de lui quelqu'un de combatif, quelqu'un qui allait au charbon. Donc vraiment, paix à son âme. Paix à son âme, Chalio. Regarde sur ce goléador, ce joueur emblématique révélé au public à Bouaké. C'est un peu ma génération, je vous le rappelle déjà. À l'OASU à Bouaké, avant d'aller à l'ACB Junior, notre entraîneur était Bonketia Martin. Et puis bon, Guédé, lui, il a poursuivi sa carrière footballistique, mais il fut un grand joueur. Oui, absolument. Un chasseur de but, il était vraiment redoutable. Guédé Baïnias, il avait de l'impact dans son jeu. C'est vrai qu'il n'était pas, il n'a pas une grande taille, mais au niveau du physique, il était impressionnant. Il y a beaucoup d'impact, beaucoup d'agressivité. Ouais, il était impressionnant. Et puis, il avait quand même ce flair animalier. Il sentait le but. C'était un véritable chasseur qui... les défenses adverses se méfiaient de ce garçon-là. C'est un attaquant qu'il ne fallait jamais laisser seul. Qu'à tout moment, il était capable de faire la différence. On se souvient de ce but raté qu'il a vendangé
en finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions, qui n'a pas permis à l'Africa Sport de remporter cette compétition. On se souvient, c'est l'image qui est restée dans toutes les mémoires. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment une fin. C'est dommage pour ce buteur-là. Moi, j'ai encore des souvenirs de lui à Yopougon à l'époque. On sympathisait beaucoup. Il était très proche de Bonke Diamartin, etc., puisque Bonke l'a eu, comme vous le rappelez. Oui, c'est Bonke qui va le révéler, oui. Bonke, c'était vraiment l'homme de Mana. C'était l'homme de Mana. Donc, je pense que c'est vraiment triste. Je prends toutes mes condoléances à sa famille biologique et à tous les sportifs ivoiriens. Ok, on reste sur ces pages noires. On s'excuse du peu, mais c'est dur, mais ça nous concerne. Toute la nation a rendu hier un vibrant hommage à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, à notre confrère Benson Pierre Aka-Clavière, décédé le 11 décembre dernier des suites d'une courte maladie. Journalistes, collaborateurs, amis et parents ont été nombreux à saluer la mémoire d'un grand serviteur de la nation, malgré la pluie torrentielle qui s'est abattue sur la cité universitaire. Présent à la cérémonie, le Comité national de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire, par la voix de son conseiller technique, Jean Gaston Larue, revient sur les moments forts du CNSE avec le défunt Benson Pierre Aka. On a décidé vraiment de venir soutenir vraiment le disparu, mais il faut dire que la vérité que ce dernier, il est toujours avec nous quand on se déplace, on voyage, que ce soit au Brésil, en Angleterre, mais vous avez vu même quand on a eu même la deuxième coupe en 2015. En tout cas, je vous assure que vraiment à la télévision, ce qu'il a fait, tout le monde a dansé. Vous voyez aujourd'hui sa famille, les enfants, la femme. C'est pourquoi nous sommes venus démontrer par A plus B que le CNSE, ce n'est pas seulement dans l'affaire de football. Mais là aussi, il faut dire la vérité, nous allons dans des coins où il y a aussi le social, je voudrais dire par là que où il y a bonheur, où il y a malheur, nous venons. Vous avez vu tout ce que nous avons fait aujourd'hui, la danse, tout et tout. Nous avons parlé faire même les piquets. En tout cas, nous avons accompagné même la mariée avec les enfants. Nous avons tenu même en tout cas la photo même du défunt. En tout cas, les gens nous ont beaucoup apprécié. Benson Daniel Loïc, fils aîné du disparu, s'est exprimé au nom de la famille tout en leur demandant de rester fort. On est obligé de faire avec ce que Dieu a dit, mais nous sommes obligés aussi de rester fort pour papa, parce que papa nous a toujours appris à rester fort, quelle que soit la situation. Il nous a appris à rester fort, il nous a appris à relever la tête, et c'est ce qu'on va faire moi et mes frères en épaulant notre maman chouchou, jusqu'à ce que nous le retrouvons, parce qu'un jour nous le retrouvons. J'aimerais remercier particulièrement tous les amis de la RTI, tous ses amis et frères, la famille, les familles alliées, la famille Benson a appelé, Metch Metro et Koukoui. Ensemble, on a toujours été soudés et en l'honneur de papa, on va rester unis comme d'habitude. Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, a salué la détermination d'un journaliste influent qui a servi d'arrache-pied la Côte d'Ivoire entière. Nos sincères condoléances à la famille Benson et alliés. Leur dit que BNJCI, qui a servi leur fils avec beaucoup de dévouement, est venu prendre sa part de deuil. Et nous serons vraiment à toutes les étapes des obsèques. Parce que Benson Pierre Aka a été un éminent et un membre influent de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Et donc il était important pour nous, au nom du conseil exécutif de BNJCI, de venir dire Yakwala, de venir prendre part à cette veillée d'hommage à Benson Pierre Aka. Et comme nous le savons tous, a marqué son temps. Il n'a pas vécu inutilement, il a laissé des traces qui fait qu'aujourd'hui, même sous la pluie, nous sommes là pour lui rendre un bel hommage parce qu'il le mérite largement. Il a joué sa partition de façon maestriale et il était important pour nous, vraiment pour nous de venir dire non seulement il y a quoi la famille, mais de lui rendre ce vibrant hommage que nous avons fait ce soir au nom de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Pour le patron de la Maison Bleue, le directeur général de la RTI, Fousseni Dambélé, la disparition de Benson Pierre Aka est une grosse perte pour la radiodiffusion télévision ivoirienne. La forte personnalité de Benson Pierre Aka, sa jovialité, sa générosité ne seront plus dans les allées de la RTI, dans les studios, dans les rédactions. Nous vivons un moment extrêmement difficile et en ce moment, nous avons une pensée particulière pour sa mère, son épouse et ses enfants, pour l'ensemble des journalistes et animateurs des services du sport de la RTI, mais aussi et surtout pour l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire et pour les téléspectateurs qui avaient véritablement un attachement très profond pour Benson et son complice de tous les jours, Ricardo Zaman.
C'est une énorme perte pour la radio-télévision ivoirienne et nous avons le cœur en peine. Nous savons que l'homme bon qu'il est auprès du Seigneur. En 30 secondes, on retenez quoi de votre confrère de fin, Benson Pierre-Aka? Ce que je retiens, j'ai voulu donner son parcours, mais bon, c'est vrai qu'on me donne pas assez de temps. C'est quelqu'un de spontané. Il n'aimait pas beaucoup écrire. C'était quand même un expert de l'improvisation. C'est quelqu'un qui était sincère, franc. Et il m'a appelé effectivement le grand MG. Et donc, lorsque j'ai appris sa mort, j'avoue que j'étais très peiné. Et si vous me permettez, en quelques mots, de son parcours, quand même, je l'ai. Non, on n'a pas tout le temps. On a d'autres occasions pour peut-être faire cela. Okay. Chalio, l'homme, en 30 secondes, vous retenez quoi de lui? Écoutez, c'était un passionné. Il aimait beaucoup ce métier. On a eu la chance, je l'ai connu à l'université. C'est là que j'ai connu. Après, on s'est retrouvés dans la presse. Maintenant, l'image que je garde de lui, c'était la CAN 2002 au Mali. Je me souviens très bien, le dernier match, la Côte d'Ivoire jouait à Caille contre la RDC de Chabani-Nonda. Et puis, on devait aller à Bamako-Caille, c'est comme Abidjan-Niamey. Et Benson, il était avec Moussa Kamagaté, paix à son âme. Et moi, je leur ai dit, non, que moi, je ne peux pas aller à le train. Parce que le train, quand on a vu le train qui quittait Bamako pour aller à Caille, Bachar Gourou était juste avec Bachar Gourou. Voilà, Bachar Gourou peut témoigner. On a vu ce train-là, on a dit, mais attention, mais Benson, on ne peut pas prendre le train. Ils disent, non, ils vont prendre le train. Nous, on allait prendre l'avion. Et le lendemain, à 15h30, à quelques minutes du match, je vois Benson Pierre-Aka et Moussa Kamagaté qui arrivent. C'est maintenant qu'ils arrivent à Caille. Ils arrivent à Caille. Il dit, mais Benson, tu allais creuser un puits ou quoi? Parce que quand tu le vois, ils étaient... Franchement, mais c'était terrible. Et donc, chaque fois que je le vois, je continue de me moquer de lui. Je dis l'homme de Caille, l'homme de Caille. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, c'était un peu l'hommage rendu à ces deux figures de proue, Guédéba Ignace, dont la mort a frappé les Ivoiriens à 14h, et puis Benson Pierre-Aka. Toute la nation était à l'université hier, décédé le 11 décembre. Benson a eu vraiment tous ses amis, ses parents hier, pour un adieu franc. C'est vraiment l'homme restera dans la mémoire de tous les sportifs, surtout de la Maison Bleue, la RTI. On revient cette année encore sur la désignation du meilleur ou des meilleures fédérations sportives de Côte d'Ivoire. Demain, le passage en revue de ces fédérations qui font honneur, des fédérations qui ont été auditées, les mauvais élèves chez les présidents qui ne sont pas relationnels. Tout cela, on passera tout cela en plein fin. Et puis, le 3, on donnera le top 10 des meilleures fédérations. Et après la CAN, vous connaîtrez la meilleure fédération ou le meilleur président de fédération. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. On ouvre notre petit débat du jour consacré à la menace qui plane sur la Côte d'Ivoire. Est-elle menacée réellement? Allons-nous perdre l'organisation de 2023 à la CAN? Les observateurs de la CAF sont là et dans l'indiscrétion, on dit comme ça que la Confédération a son plan B. Le Maroc serait là pour remplacer la Côte d'Ivoire en cas de... Parce qu'il nous reste 7 mois, on ouvre le débat pour mieux comprendre. Un mot de la préparation des éléphants Côte d'Ivoire. Vous êtes consultant. Avez-vous des échos de Guéda, Martial? Oui, j'ai des échos. Je pense que les échos ne sont pas trop rassurants. Les informations qui nous viennent de Guéda ne sont pas trop rassurantes. Je suis vraiment désolé de le dire. Quels sont ces malades. Ah ouais, Covid, ouais. Oui, on a 3 joueurs qui sont malades. Et même dans l'encadrement technique, on a aussi des malades. Donc, l'effectif aujourd'hui, il y a 12 joueurs qui sont présents. Donc, il n'est pas trop certain même que le match amicaux ait lieu. Vous savez, là, les gens sont très, très, très pointilleux sur les éléments par rapport à la maladie. Mais déjà, quand dans un effectif, on dit qu'il y a plus de 3 malades qui sont atteints à cette pandémie, donc naturellement, les équipes avec lesquelles on doit jouer sont un peu réticentes. Ah ouais. Donc, même pas trop certain que la Côte d'Ivoire puisse livrer ces matchs amicaux-là. Ok. Des échos, M. Chalio? Oui, écoutez, on a appris hier que des joueurs qui ont été atteints de Covid, on n'a pas l'identité de ces joueurs-là, sinon l'information est confirmée. Madame Daougabala, qu'on a eu, elle a préféré qu'on ne dise pas les noms. Bon, d'autres presse peuvent peut-être citer, mais écoutez,
la maladie, la Covid, si vous dites à une famille que votre enfant est atteint de... Ça va être la catastrophe. On essaie de respecter les consignes de la présidente. Oui, vous avez... Et puis, des dernières informations, tout à l'heure, concernant les internationaux de la SEC, on nous dit que c'est avec l'accord de Baumel qu'ils vont regagner Jeddah le 31 décembre. Donc, Baumel est complice de ce... D'accord. Mon très cher Martial Boro, la Côte d'Ivoire est-elle menacée dans l'organisation de la CAN 2023? Le thème de notre mini-débat du jour. Avez-vous la certitude que... Tout à l'heure, vous avez dit que la CAF avait un plan B, mais ce que je voulais dire, la CAF a toujours eu un plan B. Hein. Okay. Lorsqu'elle confie l'organisation d'une compétition à une nation, elle prévoit toujours un plan B. Maintenant, ce que je voulais dire, le vrai problème, si les gens passent leur temps à faire des querelles, surtout les petites querelles entre le ministère et les structures qui doivent organiser la CAN, impactent négativement, disons, le processus de l'organisation de cette compétition-là. Ça, c'est vrai. Donc, les gens se marchent dessus. Et je vais vous donner un scoop. Parce que, selon les informations qui me viennent de la CAF, le président Patrice Motsepe souhaiterait organiser dans son pays une CAN avant la fin de son premier mandat. Donc, si les Ivoiriens passent leur temps à se battre, la seule fenêtre qui reste à la CAF et à Motsepe, c'est la fenêtre de la Côte d'Ivoire. C'est 2023. Donc, si on ne fait pas attention et qu'on est là en train de se tirer dessus, logiquement, et je crois que la Côte d'Ivoire risque de perdre. Maintenant, il faut demander aux autorités de clarifier le rôle de chacun. Il faut que les autorités de ce pays disent quel est le rôle du COCAN, quel est le rôle du ministère, quel est le rôle de la primature, pour qu'une fois pour toutes, les gens se mettent à travailler. Hier, Charles, vous avez dit quelque chose de très fort. L'enjeu est ailleurs. La bâtisse, la construction de nos infrastructures, que cette bataille au portillon du trésor public. Pour vous, nous sommes en train de perdre quelque chose par notre propre faute. Oui, absolument, par notre propre faute. Parce que, au-delà même, avant même cette guerre entre le COCAN et le ministère des Sports, mais il faut aussi avouer que depuis 2014, la Côte d'Ivoire a eu l'organisation de la CAN, c'était en 2021 d'abord, et après il y a eu des glissements en 2023. Mais jusque-là, à quelques mois, tout à l'heure vous le disiez, à quelques mois, parce que ce que les gens oublient, on organise en 2023, mais 6 mois avant, il faut livrer les installations. Ouais. C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que c'est pas en janvier ou bien en juin, on dit, bon, la compétition commence à telle date et on livre. Non, c'est des mois auparavant. C'est-à-dire qu'il faut être prêt. Là, les instructions... 5 mois avant la TAM, il faut livrer les stades. Il faut livrer les stades. Non, il nous reste 7 mois. Donc, nous sommes en train de jouer avec le feu. Et comme le disait Martial tout à l'heure, l'Afrique du Sud, même si vous demandez aux Sud-Africains d'organiser la Coupe du Monde demain, ils sont prêts. Ils sont prêts. Si vous demandez au Maroc même d'organiser une Coupe du Monde demain, et le Maroc est prêt. Donc forcément, la CAF a toujours un plan A, un plan B, un plan C, etc., etc. Nous sommes en train de jouer avec le feu. Et c'est vraiment dommageable que personne ne parle. On laisse faire cette guéguerre entre deux structures qui logiquement devaient être mises ensemble pour booster les préparatifs de cette CAN-là. Mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment dommageable. Aujourd'hui, quand tu regardes, hier, on était au forum de l'université, on a discuté avec des responsables du COCAN. Mais il y a problème. Honnêtement, il y a problème. Je pense que les autorités politiques doivent vraiment prendre cette affaire-là au sérieux, parce que la Confédération africaine de football n'a pas d'état d'âme. La CAN appartient à la Confédération africaine de football. C'est la propriété exclusive de la CAN. Donc, c'est leur compétition vedette. Et la CAN qui donne beaucoup d'argent à la Confédération africaine de football, la CAF ne s'amuse pas avec l'organisation d'une CAN. Donc, si les Ivoiriens sont en train de jouer avec le feu, mais ils vont nous arracher tranquillement cette organisation-là et nous tous, ce sera vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je ne peux pas... C'est inadmissible, Rachid Nessan. 2014, on vous donne l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et vous êtes là, vous traînez les pieds. Ça traîne, c'est des bagarres. C'est incroyable. Juste pour le parfum du billet de banque.
Bon, ok, ça c'est un autre débat. Martial, honnêtement et techniquement, est-ce qu'en 7 mois, on peut ouvrir l'autoroute de la Côtière, on peut finir l'autoroute Yamoussoukro-Korogo, on peut finir l'autoroute de Ndotré, on peut finir tous ces stades à Yamoussoukro, San Pedro, Bouaké. Est-ce qu'en 7 mois, vraiment, pour être précis, c'est ma dernière préoccupation, est-ce que techniquement, humainement, avant que le grand chef ne règle son problème avec ces commis qui se battent là, est-ce que techniquement, on peut rassurer les Ivoiriens? Est-ce qu'on peut finir dans le temps? Bon, si on voit c'est réellement le travail qui reste à être fait, la dernière fois, lors de la conférence de presse de la directrice générale de l'ONS, on a posé cette question-là, mais elle a rassuré plus ou moins chacun d'entre nous pour dire que le travail est fait, les stades allaient être livrés à temps. Mais bon, comme tu l'as dit, quand on voit techniquement, parce qu'un bitume, ça, il faut quand même du temps, des hôpitaux, il faut quand même du temps, et quand on sait que les travaux ont pris un grand retard, vraiment, honnêtement, il y a de quoi s'inquiéter. En plus, il y a encore ce problème d'interprétation de rôle, des gens qui pensent que l'autre joue le rôle de l'autre. Donc, l'un mis dans l'autre, je pense que la Côte d'Ivoire, la CAN de la Côte d'Ivoire est vraiment dangereusement compromise. Chaldo, la même question vous est posée, techniquement, humainement. Est-ce qu'on peut remplir notre tâche en 7 mois, honnêtement? Non, honnêtement, ça va être difficile. Il faut se le dire, il faut dire la vérité aux gens, ça va être difficile. 7 mois, quand tu regardes ce qui reste à faire, c'est vrai que les membres du ministère des Sports, de l'ONS ou de COCAN vous diront non, on sera prêt, on va respecter. Mais là, on sera en mode urgence. C'est tout ce qu'ils disent aux grands patrons, on sera prêt, alors que ça n'avance pas. Là, on est maintenant en mode urgence. Et là, on va maintenant vers le bricolage. C'est ce qui s'est passé au Gabon. Au Gabon, quand vous avez vu, on était à la CAN en 2017 au Gabon, au moment où la Côte d'Ivoire devait jouer contre le Togo, c'est là qu'on voyait des Chinois en train de creuser des trous, des trous du stade. Il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de... Mais c'était incroyable ce qu'on a vécu au Gabon, à OM, ce joli stade-là. Mais ce n'était pas fini. Et puis, la compétition a commencé. Donc, là, les Gabonais étaient en mode d'urgence, et aujourd'hui c'est la même chose. Et quand c'est comme ça, c'est le bricolage. Les gars, ils vont vite faire, s'ils sont pressés, ils vont... Et là, c'est encore un moyen encore de... Enfin, franchement, je pense que... Et dans le bricolage aussi, on met j'ai mangé pour moi. Bon, ok, bon. Martial, on se retrouve demain pour parler un peu de fédération. Les meilleures fédérations, les meilleurs présidents de fédération, sans fou fuyant. On veut avoir une bonne liste. Et celles qui doivent être au scanner, on la mettra au scanner pour dire que non, vous avez échoué ici et demain pour nous permettre d'avancer. Surtout pour le bonheur de cette jeunesse ivoirienne. Monsieur Bédévigné, on se dit au revoir. On se retrouve peut-être demain. Oui, demain. Pour un autre passage. Je rappelle que vous êtes Candes BTP. Vous ouvrez des terrains de construction à 35 000 francs. Un sportif, un terrain. Merci beaucoup. Et au Gafolo, merci. On se retrouve demain pour un autre numéro en plateau. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.